Même dans ces cas-là, je crois que c'est de me montrer. À l'aube de ses 91 ans, un titre a fait le tour du monde en quelques minutes. Brigitte Bardot serait morte. L'icône française, visage éternel de la liberté et du scandale, donnée pour disparue une fois de plus. Mais derrière cette rumeur insistante, une autre question surgit, bien plus troublante. Que reste-t-il vraiment de Brigitte Bardot lorsqu'on éteint les projecteurs? Et surtout, qu'est-il arrivé à son fils unique, cet enfant né au sommet de la gloire et qui a grandi loin d'elle? La célébrité d'une mère peut-elle devenir l'absence d'un foyer? Ou le silence d'un fils est-il le prix caché de la légende? Dans le Paris de l'après-guerre, une jeune femme à la démarche libre et au regard insolent bouleverse l'ordre établi. En quelques années, Brigitte Bardot devient bien plus qu'une actrice, elle est un symbole. À la fin des années 1950, son visage envahit les écrans, les magazines, les conversations. Et Dieu créa la femme ne raconte pas seulement une histoire, il fracture une époque. Bardot incarne une féminité affranchie, une provocation douce, une promesse de modernité que la France, encore corsetée, regarde avec fascination et crainte. La célébrité s'installe vite, trop vite. Chaque apparition publique devient un événement. À Saint-Tropez, son simple pas sur le port suffit à faire affluer photographes et curieux. Les studios la veulent, les producteurs se battent pour elle, les journaux la suivent jusque dans l'intimité. Aux yeux du public, tout semble parfait. La réussite, la beauté, la liberté. L'image d'une femme qui vit selon ses règles, sans compromis. Dans ce décor de gloire, la vie privée se construit sous pression. Les mariages se succèdent, observés comme des feuilletons nationaux. Les ruptures font la une. La frontière entre la femme et le mythe disparaît peu à peu. Chaque geste est interprété, amplifié, parfois déformé. Bardot n'est plus seulement regardée, elle est possédée par le regard des autres. C'est au cœur de cet apogée qu'un événement intime survient, presque en silence comparé au tumulte de sa carrière. En janvier 1960, naît son fils unique, Nicolas Jacques. Pour la presse, l'image est séduisante, l'icône devenue mère. Pour le public, c'est la promesse d'un équilibre nouveau, d'un adoucissement du mythe. Beaucoup imaginent une Bardot apaisée, partageant désormais son temps entre les plateaux et le berceau. Mais la réalité est plus complexe. La maternité chez Bardot ne s'inscrit pas dans le récit classique attendu par la société de l'époque. Elle survient alors que la star est au sommet, enfermée dans un rythme infernal, traquée, jugée. L'enfant naît dans un monde où sa mère n'appartient déjà plus tout à fait à elle-même. Autour du berceau, il n'y a pas seulement une famille, mais une foule invisible. Photographes, chroniqueurs, opinion publique. Extérieurement pourtant, la façade demeure éclatante. Bardot continue de tourner, de séduire la caméra, de porter haut le cinéma français à l'international. Elle est applaudie à l'étranger, enviée en Europe, imitée partout. La France se reconnaît en elle autant qu'elle la critique. Cette contradiction nourrit sa légende. Dans cette période de lumière absolue, peu de voix s'attardent sur ce que signifie grandir dans l'ombre d'un tel mythe. Le fils d'une icône devient presque un détail secondaire, effacé par l'ampleur de la mère. Le public voit la star, rarement la famille. Et déjà, sans bruit, se dessine un décalage entre la femme adulée par des millions et l'enfant qui devra, un jour, trouver sa place face à cette image écrasante. L'âge d'or de Brigitte Bardot est ainsi double, radieux pour le monde, fragile peut-être pour ceux qui vivent à ses côtés. Derrière la lumière, une tension s'installe, invisible encore, mais prête à fissurer ce tableau idéal. Le basculement ne se produit pas en une nuit. Il s'installe lentement, à mesure que la célébrité cesse d'être une conquête pour devenir une prison. Au début des années 1960, la France change, mais la pression autour de Brigitte Bardot s'intensifie. Chaque film est attendu comme un verdict. Chaque geste privé devient un sujet public. La naissance de son fils, loin d'apaiser cette tension, l'exacerbe. Être mère sous les projecteurs n'est pas un refuge, c'est une exposition supplémentaire. Le mariage avec Jacques Charrier, père de l'enfant, se détériore rapidement. Les disputes, les incompréhensions, les jalousies s'installent dans un climat déjà saturé par l'intrusion médiatique. Les paparazzis campent devant les portes, les journalistes spéculent.
la vie conjugale devient un champ de bataille silencieux. En 1963, le divorce est prononcé. Pour l'opinion publique, c'est un épisode de plus dans la saga Bardot. Pour l'enfant, c'est un premier arrachement. La garde est confiée au père, une décision rare à l'époque, surtout pour une femme célèbre. Elle marque une rupture profonde. Bardot poursuit sa carrière, tandis que son fils grandit ailleurs, loin des plateaux et des flashs. Le choix choque, intrigue, scandalise parfois. Pourquoi une mère accepterait-elle de vivre séparée de son enfant ? La question traverse les décennies, chargée de jugements et de fantasmes. Les années passent, Bardot continue de tourner, mais l'épuisement se lit déjà dans ses interviews. Elle parle de harcèlement, de solitude, d'un mal-être grandissant. Les tentatives de suicide, évoquées plus tard, jettent une lumière crue sur cette période. Derrière le sourire iconique, la fragilité est réelle. La maternité, au lieu d'être un ancrage, devient un rappel douloureux de ce qu'elle n'arrive pas à incarner selon les normes attendues. Pour son fils, l'enfance se déroule à l'écart. Il porte un nom célèbre, mais vit une existence discrète. À l'école, il n'est jamais un élève comme les autres, il est le fils d'eux. Cette identité imposée précède toutes les autres. Grandir ainsi, c'est apprendre très tôt à se taire, à se protéger. Le silence devient une forme de survie. Dans les années 1970, un autre séisme survient. Bardot annonce son retrait définitif du cinéma en 1973. À 39 ans, elle quitte l'écran, alors qu'elle est encore adulée. Pour le public, c'est incompréhensible. Pour elle, c'est une nécessité vitale. Elle fuit un monde qui l'a consumée. Ce départ marque la fin de l'icône active, mais pas la fin de la légende. Ce retrait ne rapproche pas la mère et le fils. Au contraire, il fige la distance. Chacun construit sa vie dans des sphères séparées. Bardot s'enferme peu à peu à Saint-Tropez, trouvant dans la défense des animaux un nouveau combat, presque une rédemption. Elle y consacre son énergie, son argent, sa colère aussi. Ce militantisme devient central, parfois exclusif. Les déclarations publiques de Bardot, au fil des années, nourrissent la controverse. Certaines phrases choquent, d'autres blessent. Elle affirme ne pas s'être sentie faite pour la maternité. Elle parle de son fils avec une honnêteté brutale, sans chercher à embellir le passé. Ces paroles, relayées par la presse, ravivent le malaise. Elles exposent une vérité dérangeante. L'amour maternel n'est pas toujours instinctif, et encore moins simple quand la célébrité dévore tout. Pour son fils, ces mots sont des coups de projecteur non désirés. Chaque interview réactive une histoire qu'il a choisi de laisser derrière lui. Il refuse les plateaux, décline les sollicitations, protège sa famille. Le contraste est frappant. D'un côté, une mère qui a vécu sous l'œil du monde. De l'autre, un fils qui choisit l'effacement comme acte de liberté. La fissure est là. Elle n'est pas faite de cris ou de scandales judiciaires, mais d'absences accumulées, de silences prolongés, de chemins qui ne se croisent plus. La célébrité n'a pas seulement façonné une carrière exceptionnelle, elle a redessiné une famille, en laissant derrière elle un vide que ni le temps ni la gloire n'ont comblé. Cette période marque le véritable point de rupture. Ce moment où la légende et la réalité cessent définitivement de se répondre, où la mère devient un symbole universel, tandis que le fils s'efface pour exister autrement. La question demeure, lourde et persistante. Pouvait-il en être autrement quand tout, dès le départ, était placé sous le signe de l'excès et de la lumière ? En réalité, l'histoire entre Brigitte Bardot et son fils ne peut être comprise sans replacer les faits dans leur contexte humain et historique. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit intime, mais d'une collision entre une femme, une époque et une célébrité devenue incontrôlable. Très tôt, Brigitte Bardot a vécu sous une pression constante. Elle n'était plus perçue comme une personne, mais comme une image collective, un symbole que chacun s'appropriait. Dans la France des années 1960, une femme pouvait être admirée pour sa liberté, mais rarement comprise lorsqu'elle refusait les rôles traditionnels. La maternité, surtout, restait sacrée. Bardot n'a jamais caché son malaise face à ce rôle. Elle a reconnu, parfois avec une brutalité désarmante, ne pas s'être sentie faite pour être mère. Ces mots, sortis de leur contexte, ont souvent été utilisés pour la juger, sans que l'on interroge réellement les conditions dans lesquelles elle vivait alors. À la naissance de son fils, Bardot est déjà épuisée psychologiquement. La célébrité l'isole, chaque sortie est surveillée, chaque geste commenté. Il n'existe aucun espace protégé pour construire une relation mère-enfant à l'abri du regard public.
Confier l'éducation de son fils à son père n'est pas seulement un renoncement, c'est aussi pour Bardot une tentative de préserver l'enfant d'un environnement qu'elle-même vit comme destructeur. Du côté du fils, la vérité est tout aussi silencieuse. Grandir loin de sa mère ne signifie pas grandir sans amour, mais grandir avec une identité fragmentée. Très tôt, il comprend que son prénom attire les questions, que son nom déclenche la curiosité. Il n'est jamais un enfant anonyme. Cette exposition indirecte forge un caractère réservé, presque effacé. Plutôt que de revendiquer une place dans la lumière, il choisit la distance. À l'âge adulte, ce choix devient définitif. Il refuse les interviews, décline les sollicitations médiatiques, protège sa famille avec une rigueur absolue. Son silence n'est pas un reproche public, mais une frontière, une manière de reprendre possession de son histoire. Dans un monde où tout se raconte, il choisit de ne rien dire. Pendant ce temps, Bardot poursuit sa propre métamorphose. Après avoir quitté le cinéma, elle se consacre entièrement à la cause animale. Ce combat devient central, presque exclusif. Il lui apporte une structure, une mission, une forme de réparation. Beaucoup y voient un refuge moral, un espace où elle peut donner sans être jugée selon les critères de la maternité traditionnelle. Mais cette reconversion accentue aussi la distance. À mesure que l'image publique de Bardot se durcit, entre engagements radicaux et polémiques, la sphère familiale disparaît complètement du récit. Le lien mère-fils ne se brise pas dans le fracas, il s'efface progressivement, remplacé par des vies parallèles. La vérité, au fond, ne se trouve ni dans l'accusation ni dans la défense. Elle se situe dans l'incompatibilité de deux besoins légitimes, celui d'une femme cherchant désespérément à survivre à sa propre légende et celui d'un enfant devenu adulte cherchant à exister sans elle. Entre les deux, la célébrité agit comme un mur invisible, empêchant toute reconstruction simple. Il n'y a pas de révélation spectaculaire, seulement une réalité dérangeante. Certaines absences ne sont pas le fruit de l'indifférence, mais de l'incapacité à faire autrement. Et parfois, la vérité la plus difficile à accepter est que l'amour ne suffit pas toujours à combler la distance créée par la gloire. À la fin, il ne reste ni scandale retentissant, ni révélation fracassante. Il reste une question, simple et lourde, qui traverse toute l'histoire de Brigitte Bardot et de son fils. Porter le nom d'une légende est-il un héritage ou une condamnation silencieuse? Pendant des décennies, le monde a regardé Bardot comme on regarde un mythe figé, une femme libre, une icône indomptable, une figure plus grande que la vie. Mais les mythes ont un coût. Ils écrasent souvent ceux qui naissent dans leur ombre. Le fils de Bardot n'a jamais cherché à corriger l'histoire officielle. Il n'a pas tenté de réécrire le passé, ni de réclamer une place sous les projecteurs. Son choix est ailleurs, vivre sans explication, sans justification, sans récit public. Ce silence dérange, parce qu'il va à l'encontre de notre époque. Une époque qui exige des confessions, des comptes à rendre, des vérités mises en scène. En refusant de parler, il rappelle que certaines histoires n'appartiennent pas au public, même lorsqu'elles naissent au cœur de la célébrité. Son retrait n'est pas un échec, c'est une affirmation. Celle du droit à une vie ordinaire, loin des récits imposés. Du côté de Bardot, le paradoxe demeure. Elle qui a incarné la rupture avec les conventions a, sans le vouloir, été rattrapée par l'une des attentes les plus anciennes, celle de la maternité idéale. Ses paroles, souvent abruptes, ont choqué parce qu'elles brisaient un tabou, celui d'une femme admettant ne pas avoir su ou voulu correspondre à ce rôle. Cette honnêteté lui a valu des critiques sévères, parfois plus dures que celles adressées à des hommes ayant fait des choix similaires. L'histoire pose alors une question plus vaste. La société pardonne-t-elle vraiment aux femmes célèbres de ne pas être mères comme on l'attend, ou exige-t-elle d'elles une perfection impossible au nom de l'exemple qu'elles sont censées incarner? Bardot a payé cher cette dissonance. Son image publique s'est construite autant sur l'admiration que sur le rejet. Et dans cet affrontement, la sphère familiale a été la première exposée. Ce récit n'oppose pas une mère coupable à un fils victime. Il révèle plutôt deux trajectoires qui ne se sont jamais rejointes, deux façons de survivre à la même tempête. L'une en affrontant le monde, en parlant, en provoquant, en se battant pour des causes devenues essentielles, l'autre en se retirant, en se protégeant, en refusant de transformer une blessure intime en spectacle. Il est tentant de chercher une conclusion claire, une réconciliation tardive, une explication définitive. Mais la réalité est plus nuancée. Certaines histoires familiales ne se ferment pas,
elle reste ouverte, faite de zones grises, de regrets implicites et de choix irréversibles. La célébrité, loin d'apporter des réponses, amplifie ces zones d'ombre. Elle transforme les silences en énigmes et les absences en sujets de débat. Au fond, l'héritage de Brigitte Bardot n'est pas seulement cinématographique ou militant, il est aussi moral. Il interroge notre rapport aux figures publiques et à leurs proches. Jusqu'où avons-nous le droit de regarder? À partir de quand la curiosité devient-elle intrusion? Et pourquoi attendons-nous des enfants de célébrités qu'ils portent eux aussi le poids d'une histoire qu'ils n'ont pas choisie? La vie de son fils nous rappelle une vérité inconfortable. La gloire ne se transmet pas comme un bien. Elle se projette, parfois violemment, sur ceux qui n'en veulent pas. Et dans certains cas, la seule façon d'y échapper est de disparaître volontairement du récit. Ainsi, la question posée au début demeure, sans réponse définitive. La renommée d'une mère est-elle un privilège pour son enfant ou une absence déguisée en lumière? Peut-être que la vérité se trouve justement dans ce silence persistant. Un silence qui, loin d'être un vide, est devenu une forme de liberté.